m'avoir donné la parole. Donc, je les remercie de bas. Donc, je remercie tout le monde ici présent. Je vais dire Madame la maire, oui, Yacine Diom, première adjointe au maire, qui a pour représenter le maire de la commune de Sidé ce jour de vie. Je nuyu aussi Madame Sakho, qui est secrétaire municipal de FI. Je nuyu aussi monsieur les conférenciers. Je nuyu aussi monsieur les invités et madame les invités. Je nuyu vraiment les étudiants en l'intermédiaire. Si je suis étudiant, je nuyu aussi le président de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Sindia, monsieur Ibrahima et madame Oumou Khayr. Donc, il y a Karna, nous sommes ici. Donc, une journée d'excellence qui est organisée ici, dans l'enceinte de la commune de Sindia. C'est une première. Et je salue vraiment cette initiative. Et je vous remercie sur ça. Donc, ceci montre cet élan de solidarité, cet élan de partage. Nous avons M. Ibrahima, mon étudiant à son staff. Je les remercie vous battre sur l'ordre. Donc, je remercie aussi et saluer aussi la présence de M. Sanguédien, qui est comme président local. Donc, nous représentons aussi aujourd'hui pour participer à cette journée. Je pense que ça, on le salue et on l'applaudit aussi. Donc, moi, je suis Mme Soukaïsar, je suis la présidente du conseil communal de la jeunesse de Sidia. Donc, depuis 2016, il devait y avoir aujourd'hui renouvellement, mais ceci dépend de l'État du Sénégal. Donc, c'est une structure de l'État, ce n'est pas une structure que la commune a mise en place. Donc, c'est l'État du Sénégal qui décide le renouvellement des conseils communaux, des conseils d'arrondissement, des conseils départementaux et du conseil national de la jeunesse. Voilà. Donc, en termes de cursus, je peux dire que j'ai fait l'université comme vous. J'étais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai eu mon master 2 au département d'anglais. Après le master 2, je me suis lancé dans la formation professionnelle. J'ai fait ISM, l'Institut supérieur de management. En première année, j'ai fait Science of Management. En deuxième année, j'ai eu la chance d'écrire sur la responsabilité sociétale de l'entreprise car les ciments du Sahel, parce que j'étais là-bas en tant que stagiaire pour écrire ce mémoire. Donc aujourd'hui, je suis vraiment touchée par l'acte que le maire Thierno Diagne a fait aujourd'hui à l'endroit de ces étudiants-là, de leur permettre à organiser d'une manière vraiment réussie cette journée en leur accompagnant pour l'organisation et pour les distinctions qui sont là sur la table. Donc je lui remercie sur ça. Je pense que Madame le maire va parler à son nom. Donc moi, je me fie un peu à parler sur mes objectifs avant même d'être conseillère municipale. Donc, avant d'être conseillère municipale, j'ai vraiment participé à la formation des jeunes. Pourquoi? Parce que moi, j'étais à l'université. Je connais les conditions de vie à l'université. C'était très difficile. Nous, on n'avait pas cette chance. On n'avait pas des gens qui nous guidaient. On allait comme ça, sans savoir lequel des départements choisir. Donc, on a choisi par hasard. Et le hasard a fait que j'ai fait la langue anglaise, qui est la langue internationale, et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je dis qu'avoir un master en anglais, c'est vraiment impératif. Et c'était impératif pour moi, je le sais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en termes de partenariat, en termes d'entrepreneuriat, en termes de business, tu ne peux pas pousser sans l'anglais. C'est impossible. Donc, je me remercie moi-même à travers ça pour dire que c'est très important. Comme Madame la principale l'a dit, c'est très important d'avoir des diplômes universitaires. Avoir un master et quelqu'un qui a un duel 1 et duel 2, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les salaires, c'est pas pareil. Donc, il faut vraiment pousser pour avoir vos diplômes. Donc,
Je dirais aujourd'hui que j'ai un peu bien écouté M. Habib, qui a parlé aussi de formation professionnelle, qui a parlé aussi d'avoir des qualifications. Avec cette situation que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une commune qui est attractive, une commune qui accueille énormément d'entreprises. Vu cette situation géopolitique, avec le port de Ndayane, avec l'AIBD, on est tenu vraiment à avoir des jeunes qui ont des qualifications pour répondre vraiment à ces entreprises. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas imposer à une entreprise de prendre un jeune qui n'a pas les qualifications. Et les entreprises qui sont là, la plupart de ces entreprises ont acheté les terres à des millions et des millions. Donc ces gens-là vont tout faire pour employer des jeunes qui peuvent vraiment participer à une bonne production. Donc aujourd'hui, la jeunesse est tenue, surtout la jeunesse de la commune de Sindia, la jeunesse de la commune de Popenguine-Ndayane, la jeunesse de la commune de Dias. Je pense qu'on est tenu vraiment à avoir des qualifications pour accueillir à bras ouverts ces entreprises qui viennent s'implanter dans nos zones. Parce qu'aujourd'hui, il a parlé de disparition de l'agriculture, disparition des terres agricoles. Et je dirais que c'est vraiment vrai. Parce qu'aujourd'hui, si on avait 100% de terres, aujourd'hui on est à, je veux dire, 40%. Donc, quoi faire pour parler à un développement durable? Quoi faire? Avoir des formations de qualification pour accueillir ces entreprises, pour se ressourcer, pour avoir quoi vivre. Parce qu'un agriculteur aujourd'hui qui n'a pas les terres pour se nourrir, donc Yakarna, nous, en tant que jeunes, en tant que fils de ces agriculteurs, en tant que filles de ces agriculteurs, Yakarna, on doit être prêts à travailler pour que nous puissions participer à une bonne vie de nos parents. Donc je fais cet appel à cette jeunesse. Donc je parlerai de ce thème d'aujourd'hui qui est l'insertion socio-professionnelle. Donc qui répond à ce que j'ai dit tantôt. Cette insertion socio-professionnelle demande d'abord des qualifications et des formations. En tant que président du conseil communal de la jeunesse de Sindia, je me suis dit, les jeunes là, ils veulent faire des formations, mais ils n'ont pas les moyens. Avec les moyens qu'on a, avec nos budgets, on va tout mettre dans la formation de ces jeunes. Et on est allé choisir des jeunes qui n'ont vraiment pas les moyens. Donc certains jeunes ont vraiment les moyens, d'autres n'ont pas les moyens. Donc ce n'était pas un choix facile. Le choix était difficile. Et on est sur 18 villages officiels avec combien d'amour? La commune de Sindia, c'est une commune vaste. C'est une commune tellement vaste que pour faire quelque chose et que les gens le voient, c'est pas facile, c'est difficile. Et on est sur cette lancée. Moi, personnellement, la formation professionnelle des jeunes me tient à cœur. Raison pour laquelle je me bats sur ça avant même d'être conseillère municipale. Parce que la jeune dame qui a dit tout à l'heure, qui a parlé tout à l'heure, donc je pense qu'elle a fait sa formation avant même que je sois conseillère municipale. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais être là à parler de formation professionnelle. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps parce que je suis passée par ça. Parce que je dis que le parcours d'un étudiant, c'est un parcours très difficile. C'est un parcours difficile et il faut se armer de patience, de détermination et d'engagement. Parce que pour réussir vraiment, il faut passer par des embûches. C'est un sommet parsemé d'embûches. Ce n'est pas facile, je vous le dis. Ce n'est pas facile en tant que quelqu'un qui est passé par là-bas, je sais, je vous parle en connaissance de cause. Je vous dis que ce n'est pas facile. Il faut être engagé, il faut être patient. Les filles, il faut être patiente. Parce que pour les filles, il y a tellement d'obstacles pour réussir vos études. Et il faut faire le choix aussi. Il faut faire le choix aussi. Parce que il y a des gens qui savent que moi, je ne peux pas rester 6 ans, 8 ans à l'université. Donc tu fais un choix professionnel. Parce qu'il y a les métiers qui sont là. Il y a le solaire qui est là. Il
il y a l'électricité qui est là, il y a l'agriculture qui est là. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est vraiment important. Et ça fait partie des piliers fondamentaux du plan Sénégal émergent. Parce qu'aujourd'hui, pour parler d'autosuffisance alimentaire, je pense que l'agriculture doit être un des piliers fondamentaux pour vraiment nourrir tout le Sénégal. Parce que comme le dit un collaborateur avec qui je travaille, M. Tchomnian, on ne peut pas se développer. On ne peut pas se développer et être dépendant. Parce qu'on est dépendant. Quand on parle quand on parle comment on le dit? Quand on parle d'autosuffisance alimentaire, nous, on est dépendant. On n'est pas indépendant. Parce que l'agriculture, ça reste beaucoup à faire. L'élevage, ça reste beaucoup à faire. Donc, tout ça sont des paramètres. Yo xamné man je vous lance un défi sur ça en tant que jeune. Yo, il faut savoir ndax mën naa yeggali mën naa def 7 ans à l'université wala mënuma ko lan laa mën lii lay def. Donc il faut choisir dès maintenant. Et je vous dis aussi que c'est bien d'avoir un master, d'avoir un doctorat. Parce que ça te permet aussi de s'ouvrir. C'est très important. Donc, il ne faut pas aussi avoir peur dans la vie. La peur aussi, ça fait perdre à beaucoup de personnes dans la vie. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur aussi de perdre. Parce que Louis Vuitton, Louis XIV avait dit, c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. C'est ça que je dis, la patience. Même pour écrire un mémoire, il faut être patient. Sinon, tu ne vas pas finir ton mémoire. Combien d'étudiants sont là, ils n'ont pas fini leur mémoire? Combien d'étudiants sont là? Ils n'ont pas écrit leur mémoire. Ils ont fait leur cours, ils ont fait tout. Mais ils n'ont pas écrit leur mémoire parce qu'ils sont impatients. Soif de l'argent. Donc l'argent, le pouvoir, ça s'arrache. Il faut être déterminé, engagé, dire que j'ai un objectif bien déterminé. Cet objectif-là, je vais l'atteindre. Je vais l'atteindre, mais je vais l'atteindre avec dignité. Avec dignité. C'est très important. Je pense que c'est comme ça que vous devez faire. Aujourd'hui, vous avez votre bac, mais dites-vous que c'est aujourd'hui que ça commence. La vraie bataille, ça commence aujourd'hui. Donc, il faut se armer de patience, il faut se armer d'abnégation pour atteindre vos objectifs et avoir des objectifs aussi. Donc il y a quelqu'un qui parlait tantôt de l'intercommunalité. L'intercommunalité entre Popenguine, Dayan, Dias et Sindia. Je pense que ça se lit. Ça se lit. Moi, je l'ai dit avant même d'être conseillère municipale. Il le faut. Parce que ñaar moo mën benn. Et si on se serre les mains entre les mains, on travaille ensemble, on aura beaucoup de progrès dans plusieurs domaines. Parce que Sindia c'est le hub. Sindia n'accueille pas le port de Ndayane. Sindia n'accueille pas l'AIBD, mais c'est Sindia qui accueille les entreprises qui font accompagner ces structures-là. Et si Sindia qui va accueillir les personnes qui vont travailler là-bas, pourquoi là-bas c'est presque plein. Et Sindia qui reste. Donc, démographiquement parlant, je pense qu'on doit réfléchir sur ça. Réfléchir sur la mobilité urbaine, parce que c'est très important. Et je pense que l'État est sur cette lancée-là. Parce qu'on ne peut pas amener ces grandes entreprises et ne pas les accompagner avec tous ces détails. Je pense que là, on peut se comprendre, monsieur. L'intercommunalité, là, moi, je suis partie prenante. Les gens, ils sont assis avec le maire de Dias, avec le maire de Ndayane, M. Mansour, pour parler de cette intercommunalité. Et ça est dans les mains du sous-préfet de Sindia. Donc, je pense que ça, je tenais à vous le dire. Et j'appelle aussi aux étudiants de pérenniser les cours de vacances. Nous, on le faisait. On donnait des cours de vacances, on les respectait. Dans chaque village,
il faut vraiment pérenniser ça. Parce que ça aide les étudiants, ça aide les élèves aussi. Parce qu'on est là pour les étudiants, mais on est là aussi pour les lycéens. On est là aussi pour les élèves de l'élémentaire. Donc, il faut vraiment pérenniser ces actions sociales que vous menez pendant les vacances, en les accompagnant dignement dans ces courtes vacances. Donc, l'entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes doivent entreprendre. Parce que ce n'est pas seulement les étudiants qui sont des jeunes. Donc, il y a cette masse laborieuse. Il y a les paysans jeunes, les agriculteurs jeunes. Il y a les chauffeurs qui sont là. Il y a les mécaniciens. Et c'est ça, cette masse laborieuse. Ils travaillent. Ils travaillent pour le développement de la commune, pour le développement du Sénégal et de l'Afrique. Donc, M. Ibrahim, il faut penser à ces choses-là. Bien vrai que vous avez une structure très bien déterminée, qui est amicale des élèves étudiants de la commune de Singa. Mais en tant qu'étudiants, je pense que nous devons innover. Nous devons initier les choses et les faire rouler, comme on le dit. Donc, en termes de formation, je pense que nous, on a pensé à toute cette chose-là. On n'a pas pensé aux jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, aux jeunes qui ont fait l'école, mais à mi-parcours, ils ont arrêté les cours à cause de certaines choses qui leur sont arrivées dans la vie. Donc, je ne vais pas être là à le dire. Ces jeunes-là, on les a formés en hôtellerie, restauration, peinture. Donc, pour parler de la formation socio-professionnelle, personnellement, j'ai amené un projet à la mairie. Je l'ai déposé sur la table du maire. Donc, automatiquement, il m'a répondu. Parce que c'est ça qu'il attendait. Les gens viennent lui poser des projets sur sa table. Donc, il m'a répondu favorablement. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont peut-être pas là, mais leurs frères ou bien leurs sœurs sont là, ils savent ce que je dis. Ils savent bien ce que je dis. Donc, ces jeunes-là, ils ont eu des bourses de formation à travers ça, à travers vraiment nos engagements et nos ambitions sur la formation socio-professionnelle des jeunes. Donc, ces jeunes sont en formation. Au début, on avait une convention de 2 ans jusqu'à l'obtention de la 2e année. Mais je me suis rendu compte que vraiment, il faut pousser avec ces étudiants. Parce que, après avoir parlé avec eux, je sais qu'il y a certains qui ne peuvent pas se payer la licence. Donc, je me suis battue pour qu'on leur paye la licence. Et ces jeunes n'achètent même pas les blouses. On achète tout. Ils ne donnent pas de part, ils ne donnent rien. Ils viennent seulement. Juste ce qu'ils font, c'est chercher là où loger. Donc, je pense que sur ce, c'était pour vraiment accompagner les jeunes qui n'ont vraiment pas les moyens et qui sont prêts à arrêter. Donc, je pense que ça aussi, c'est à saluer. Et M. le maire est sur cette lancée. Et moi, je suis sur cette lancée avec lui. Parce que je pense que c'est ça le développement. C'est ça le développement. Pour développer, je pense qu'il faut penser à des choses palpables. À des choses qui sont là, palpables. C'est comme ça qu'on développe. Et je remercie aussi M. Seïbatou. Parce que son engagement envers les étudiants vraiment est visible sous les yeux. Accompagner un étudiant à avoir des formations professionnelles, je pense que ça, c'est un acte noble. On ne parle pas de politique, on parle de développement. On parle de développement. Parce que bien vrai qu'ici, c'est un milieu politique. Mais je pense qu'on doit parler plus de développement ici devant vous que de politique. Je suis politique là. Mais en face de vous, je parlerai de développement. Je remercie aussi M. Amadou Sow-Guillaume. Lui aussi, il accompagne les étudiants. Et on le sait. Donc, tous ces gens qui viennent joindre à l'accompagnement sans relâche du maire, je pense qu'on va réussir le pari de l'excellence dans la commune de Singa. Et ça, c'est le pari de l'excellence. Si aujourd'hui, on a vu ici plus de 20 jeunes qui sont prêts à prendre ici des distinctions,
je pense que ça là, on ne peut que le saluer. Monsieur Ibrahima, je te remercie. Parce que sans toi, cette journée n'aurait pas lieu. Tu t'es battu pour que cette journée ait lieu. Tu m'as appelé 20h, 21h, 22h en me disant je suis désolé. Et je te réponds que je suis là pour vous. Appelle-moi 1h du matin. Parce qu'on est là pour le travail. Quiconque connaît Soukaïsa, je pense que tu sais que je suis sur le développement. Je ne suis pas sur des politiques à ne pas finir. Donc, je vous invite, chers jeunes, à vous rapprocher de ces structures, à vous rapprocher du conseil communal de la jeunesse, à vous rapprocher du président de Givon Project Sénégal, Givon Project commune de Sika, parce que je travaille avec lui et il me donne des bourses de formation en agriculture intensive, en leadership, en robotique, en cybercriminalité et en leadership. Je pense que ça aussi c'est important pour les jeunes. Ça ne vous coûte rien d'aller faire vos formations en leadership en 1 semaine, en 2 semaines. Je pense que ça aussi c'est très important. Et vous, je vous exhorte vraiment à aller de l'avant, à avoir des objectifs, à bien fixer vos objectifs, à réussir vraiment pour aider vos parents, vraiment, qui ont vraiment peiné pour que vous ayez votre bac. Je vous remercie. Je remercie tout le monde, docteur Habib, je vous remercie vraiment de votre présence. C'est important. Monsieur Bakary, c'est important. Ce que vous avez tenu ici, c'est vraiment important. Je remercie personnellement Madame Sarah, parce que c'est elle qui me facilite vraiment tout ce que j'ai dit. À chaque fois, les subventions ne traînent pas. On parle des subventions des étudiants, des subventions des navettes, mais tout le temps, nos subventions, vraiment, moi personnellement, ça ne traîne pas. Pourquoi? Parce que c'est des subventions qui vont vers des formations professionnelles. Je vous remercie. Merci.